Épisode 2, le lycée à Taïwan. Donc je vais vous parler de mon lycée à Taïwan. Mon lycée à Taïwan, il était rose avec du carrelage à l'extérieur. Taïwan, comme c'est un pays très chaud, en fait, déjà les couloirs sont à l'extérieur du bâtiment. Et ensuite, il n'y a pas la clim dans les salles. Une autre différence, c'est que les tasses sont individuelles. En France, souvent, on est assis 2 par 2 dans les classes. Une autre différence, c'est que les lycées sont énormes par rapport au lycée français. Et dans tous les lycées à Taïwan, il y a un espace sport. Souvent, il y a un espace un peu gymnase à l'intérieur, couvert, mais il y a aussi un espace à l'extérieur, de la taille d'un petit stade en fait, parce qu'il y a la piste d'athlétisme pour courir et au milieu, il y a de l'herbe. Donc déjà, les dimensions du lycée était énorme. En France, un lycée, c'est juste un bâtiment dans une rue. Et en fait, de l'extérieur, on voit pas forcément que c'est un lycée. À Taïwan, on peut pas louper un lycée. Ça se voit, il y a une grande porte, etc., etc. Une autre différence, c'est qu'à Taïwan, il y a la présence de militaires dans les écoles. Donc quand on dit ça, ça fait peur, mais en fait, c'est juste des gens normaux, entre guillemets, mais qui sont habillés avec un uniforme de militaire policier. Il y en a un qui est à l'entrée et d'autres, par exemple, ils s'occupent du lever du drapeau. Alors le lever du drapeau, c'est quoi ? Je pense que ça existe dans d'autres pays. C'est le matin, tout le monde est en rang, sous le soleil, et on chante et il y a le drapeau qui est levé. Et en fait, c'est aussi un moment où il y a des gens qui communiquent des fêtes sur l'école. Donc ils peuvent par exemple annoncer les événements ou parler d'un problème, etc. etc. Ouais. Moi par exemple dans mon lycée, je me rappelle qu'ils avaient profité de cet événement un jour pour qu'en fait tous les étrangers, on se présente en chinois devant tout le lycée. Au début de l'année, du coup, on parlait pas chinois. Du coup, c'était vraiment, on a appris par cœur des choses qu'on n'a rien compris. Mais bon, j'ai oublié, du coup, ça m'a pas tant traumatisé que ça. Mais c'était vraiment un défi de l'année, c'est qu'ils nous faisaient faire tout le temps des choses devant tout le monde, mais des quantités de gens. Moi déjà, j'avais peur en France de parler devant la classe, mais alors là-bas, c'était un autre niveau. Après, on se disait, ouais, c'est pas grave, c'est qu'un an, etc. Mais en fait, même si on essaie de se rassurer avec des excuses de ce genre, par exemple, non mais ils comprennent pas, non mais ils nous aiment bien en étranger, etc., ça marche pas, on stresse quand même. Donc, enfin bref, donc peut y avoir tout et n'importe quoi. Ensuite aussi, certaines personnes parlaient anglais et certains des étrangers dans mon lycée étaient avec des gens qui parlaient anglais et parfois ils leur expliquaient un peu ce qui se passait. Et un jour, il y a eu apparemment un élève qui a eu le courage, je dirais, de critiquer quelque chose qui n'allait pas dans l'organisation du lycée, comme quoi ça c'était pas normal. Et je me rappelle plus c'était quoi, mais en tout cas je me rappelle que c'était légitime. Et en fait, la personne qui a pris la parole, l'adulte, ce matin, devant tout le monde, durant le lever du drapeau, il a en fait critiqué le texte que cette personne a écrit. Donc au lieu de parler un peu du pour et du contre, en fait, il a juste relevé les fautes d'orthographe pour se moquer de cette personne devant toute l'école. Donc voilà, c'était ça l'ambiance, entre guillemets. Mais bon, ça c'est juste un détail. Une autre chose qui est très différente à Taïwan pour les lycées, c'est l'organisation. En France, on va toujours dans l'école qui est la plus proche de chez nous. Si on grandit en ville, en général, on est à maximum un quart d'heure à pied. Après, si on est en banlieue ou à la campagne, il faut prendre le bus. Mais à Taïwan, ça marche pas comme ça. En fait, à la fin du collège, il y a un test. Et le test définit dans quelle école on va aller selon le classement. Et donc, les gens se retrouvent en fait très très souvent dans des lycées qui sont pas du tout à côté de chez eux. En fait, c'est normal. C'est rare d'être dans un lycée qui est proche de sa maison. Donc moi, j'étais dans 3 familles d'accueil. J'ai toujours été au même lycée. Et ces 3 familles d'accueil, la plus proche qui était, elle était peut-être à 40 minutes en bus. Et en fait, ça, c'était une grosse différence. En France, j'ai jamais été à plus de 15 minutes de mon école. Et quand j'étais à 15 minutes de mon école, c'était juste pour 2 ans. Sinon, collège, j'étais à 5 minutes.
Et lycée, j'étais encore moins. Et école primaire, j'étais à 4 minutes de chez moi. Donc ça, c'était horrible. Par exemple, en France, on va dire l'école commence à 8h. Je mettais mon réveil peut-être à 7h45. Et en fait, je préférais dormir le plus possible, mais courir juste pour pouvoir dormir un peu plus. Et en fait, à Taïwan, c'était pas possible parce que le bus passait le plus tôt, c'était 6h05 qui passait à l'arrêt près de chez moi. Et le plus tard, je crois que c'était 6h30. Donc ça, c'était très compliqué. Je me rappelle la sonnerie que j'avais sur mon réveil à cette époque, c'était Tal. Et enfin bref. Et du coup, ouais, ça c'était... Ouais, pour moi, c'était juste une horreur, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est une grosse différence. Ensuite, quand on arrive au lycée le matin, on va dire le premier cours est à 8h, mais on doit arriver largement avant. On doit arriver à 7h à peu près. Il y a le lever du drapeau peut-être pour une demi-heure, c'est pas tous les jours, ça dépend des lycées. Et ensuite, on va dans la classe. Donc c'est un moment, il y a aussi des moments pour étudier avant les cours. Donc tout le monde doit être silencieux et on doit étudier. Ou sinon aussi, on peut manger son petit déjeuner en classe. À Taïwan, on mange pas le petit déjeuner à la maison, on le mange à l'école. Donc en fait, on sort de chez soi le matin et on va dans un magasin de petit déjeuner et on achète son petit déjeuner qu'on emporte à l'école. Pourquoi ? Parce que en fait, ça coûte souvent moins cher d'acheter à l'extérieur qu'à l'intérieur à Taïwan. Et du coup, c'est rigolo parce que qu'on est étranger, en fait, on peut rien commander parce qu'on comprend pas les menus déjà. Donc moi au début j'ai acheté toujours des sandwichs parce que c'était le truc que je pouvais pointer du doigt. Et du coup j'ai pris des sandwichs à la confiture pendant très longtemps. Et après j'ai découvert un endroit où il y avait des sushis, du coup j'ai pris des sushis, etc. Et ouais, et du coup ça s'est passé comme ça. Donc ça c'est une différence. Autre différence, dans chaque classe, en fait, une classe, une salle. En France, les élèves changent de classe entre chaque cours. Donc ça peut être vu comme une perte de temps, je sais pas trop. Et en fait, à Taïwan, une classe, une salle, ça veut dire aussi que les élèves, ils peuvent décorer leur salle. Voilà. Ensuite, dans le déroulement, ils enchaînent les cours, on va dire, toute la matinée. Et à midi, il y avait une demi-heure de pause pour manger. Alors les Français, en général, ils utilisent plus de temps que ça. La pause en France, en général, c'est peut-être entre une demi-heure et 1 heure. Enfin, non, c'est pas ça du tout. La pause en France, c'est minimum 1 heure. Et ça, en général, c'est 1h30 et ça peut aller jusqu'à 2 heures. Donc en fait, manger lentement, c'était vraiment français. Et à Taïwan, c'est pas le cas. À Taïwan, manger, c'est pour se nourrir. Donc il fallait aller vraiment très vite. Et ensuite, après, il y a la sieste pendant une demi-heure. Donc pareil, c'est sieste obligatoire. Donc on met juste sa tête sur la table. Et ensuite, le soir, il y a l'heure ménage. Il y a une pause aussi. Et en fait, chacun dans la classe a un rôle. Donc par exemple, il y en a un qui doit balayer le sol, il y en a un qui est chargé de nettoyer les toilettes, il y en a un qui est chargé de vider les poubelles, etc. etc. Et en France, le ménage, il est fait par des professionnels du ménage. Alors qu'à Taïwan, c'est les élèves 100% qui s'occupent du ménage. Les toilettes à Taïwan aussi, c'est intéressant parce que c'est pas des toilettes à la française, c'est des toilettes, on va dire, comment on dit, où il faut être accroupi. Donc voilà, des toilettes squat. Ou en français, on dit des toilettes aussi un peu à la turque, mais je sais pas pourquoi on dit ça. Donc ça, c'est une autre différence. Et le soir, on peut rentrer chez nous avec les bus scolaires, donc les mêmes bus avec lesquels on est venu le matin à l'école. Ou sinon, on peut rester plus longtemps pour étudier, pour faire partie de clubs aussi. Il y a beaucoup de clubs. Et en fait, chaque élève peut créer un peu son club, donc il peut y avoir plein de choses. Et du coup, après, par contre, on doit rentrer avec les bus de la ville chez nous. Donc ça, c'est les plus grosses différences. Ensuite, le rapport élève-prof est pas pareil. En France, les élèves, ils veulent se faire... les profs, ils veulent que les élèves aient peur d'eux. C'est comme ça, le respect, c'est par l'autorité. Et à Taïwan, c'est pas du tout comme ça. Les profs sont très gentils. Et en fait, par contre, les élèves, ils parlent pas.
Et je me rappelle, il y avait une prof de japonais. Elle posait des questions et personne répondait et je me sentais mal pour elle. Mais en fait, c'est comme ça et les profs ils sont pas rancuniers. Et du coup, ouais, c'est vraiment très différent. Voilà. On va en rester là pour cet épisode et je vous vois dans le prochain épisode.